L'espace extra-atmosphérique, ce vaste rien entre les quelque chose, n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il se divise en plusieurs catégories. D'abord, l'espace interplanétaire qui désigne la région située à l'intérieur d'un système solaire, dominé par le vent solaire issu de notre étoile. Mais l'univers ne s'arrête pas là. Vient ensuite l'espace interstellaire qui sépare les systèmes solaires entre eux. C'est une zone située au-delà de l'influence directe des vents stellaires, sous l'emprise gravitationnelle du trou noir central de la galaxie. Et puis, il y a une catégorie encore plus vertigineuse, l'espace intergalactique. C'est l'espace entre les galaxies, un vide immense qui représente à lui seul près de 90% de l'univers. Ce vide n'est pas parfaitement uniforme, il est irrégulier, changeant, parfois mystérieusement désert. L'un des meilleurs exemples de cette étrangeté est la bulle de Booth, aussi appelée le Grand Vide, une sphère gigantesque d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Pour te donner une idée de sa taille, on pourrait y aligner environ 10 septillions de bananes. Oui, vraiment, dans un tel volume, on s'attendrait à trouver des milliers de galaxies. Pourtant, la bulle de Booth n'en contient qu'environ 60. C'est si peu que, si notre Voie lactée s'y trouvait, nous n'aurions probablement découvert l'existence d'autres galaxies qu'à partir des années 1960, alors que la galaxie d'Andromède a été identifiée dès 1923. Mais pourquoi un vide aussi gigantesque existe-t-il? Pour comprendre, il faut d'abord avoir une vision d'ensemble de l'univers. Imagine une éponge cosmique, les galaxies se regroupent en amas comme la Voie lactée dans l'amas de la Vierge. Ces amas se rassemblent à leur tour en superamas, comme celui de l'Aniakea. Et entre ces superamas, des vides encore plus immenses. Le plus spectaculaire d'entre eux, la bulle de Booth. Alors, pourquoi la matière se regroupe-t-elle ainsi, laissant derrière elle d'énormes zones désertes? La version courte, c'est probablement dû à des fluctuations apparues juste après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. La version longue, un peu plus complexe, mais bien plus fascinante. Remontons le temps, jusqu'à 10 puissance moins 32 secondes après le Big Bang. À cette époque, l'univers visible était d'une taille inimaginablement petite. À cette échelle, l'espace-temps lui-même est soumis à de minuscules fluctuations quantiques, des apparitions spontanées d'énergie qui surgissent et disparaissent en un éclair, comme de petits tremblements dans le vide. Normalement, ces fluctuations sont si faibles qu'elles passent inaperçues. Mais lorsque l'univers entier est plus petit qu'un atome, elles ont un impact colossal. La matière primitive et la lumière commencent à interagir, créant des oscillations dans tout l'univers. En gros, l'univers jouait au pong cosmique avec des photons. Ce jeu lumineux dure environ 380 000 ans jusqu'à ce que la température baisse assez pour que les premiers atomes se forment. C'est la recombinaison. À partir de là, la lumière n'est plus piégée. Elle peut se répandre librement, tout comme la matière. L'univers entre alors dans une phase d'expansion constante qui se poursuit encore aujourd'hui. Et nous avons même une photo de ce moment-là. Le fond diffus cosmologique, une sorte de photo de bébé de l'univers, capturée en micro-ondes. Sur cette image, on voit de petites irrégularités, des fluctuations d'énergie, vestiges de ce tout premier désordre quantique. Ce sont elles qui ont déterminé les futures concentrations de matière et donc la structure même de l'univers. Voilà pourquoi certaines zones sont densément peuplées de galaxies et d'autres, comme la bulle de Booth, quasiment vides. Et ces zones vides ne cessent de s'étendre, emportées par l'expansion accélérée de l'univers. Alors oui, quelque part là-haut, il existe un vide immense, glacial, silencieux. Mais avouons-le, c'est tout de même sacrément cool.